Parti. Salut, salut. Salut. Aujourd'hui, donc, je reçois Benoît, qui est owner chez CrossFit Nancy. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Je vais te laisser un peu te présenter pour voilà, qu'on n'oublie rien et que tous nos auditeurs puissent avoir un petit aperçu sur toi. D'accord. Eh ben, écoute, donc je m'appelle Benoît, je suis owner de CrossFit Nancy. Ça va faire depuis cette année. Donc, j'ai commencé moi en 2014. J'avais une première box de 2014 jusqu'à 2016. Et après, j'ai ouvert CrossFit Nancy en 2016. Donc, ça va faire l'année prochaine, ça fait déjà 9 ans, bientôt 10 ans que je suis owner de box. Ça passe avec le temps. Donc voilà, c'est une grande aventure qui se continue. Après, à voir sur l'avenir ce que ça donnera. Mais voilà, c'est une grande aventure. Donc presque bientôt 10 ans d'affiliation. 10 ans d'affiliation. Et dis-moi, c'est quoi ton background sportif? Comment t'es arrivé jusqu'au CrossFit, toi? Alors moi, mon background, en fait, je viens pas du tout du fitness classique des salles de sport. Je suis plutôt beaucoup de course à pied, entraînement perso. Donc le CrossFit, j'ai découvert ça il y a, donc ça fait 9 ans, ça va plus de 10 ans maintenant. Donc je me faisais mes entraînements de running. Donc, et puis à côté, je faisais mes prépas tout seul sans aller dans les salles de sport parce que je n'étais pas forcément fan de l'ambiance et tout ça. Donc j'ai tapé sur Internet 2-3 programmes à trouver pour les entraînements perso et découvert du CrossFit. Et voilà, j'ai kiffé tout de suite par rapport à l'ambiance que ça générait en fait. D'accord, ok, ouais. Donc, ce qui t'a séduit, toi, c'est la communauté. Donc, toi, t'es un endurant à la base. Ouais, c'est mon problème et ma qualité à la fois parce qu'en CrossFit, il faut avoir de tout. Mais là, tu vois, moi, de l'endurance, je peux me démerder, mais dès qu'on arrive sur des grosses charges, je suis pas top. Donc voilà. Ouais, ça C'est te pas pénalise. forcément ce qu'on aime forcément. Donc voilà. Et en même temps, en tant qu'honneur, t'as pas forcément le temps de te faire une progra altéro à côté, de faire ton programme pour arriver à prendre en force aussi. C'est long et fastidieux, donc Ouais, non, disons que je bricole pour rester en forme. je bricole. Là, C'est ça devrait être plutôt la ça. nouvelle phrase. Je bricole pour rester en forme. Je crois que tu vois, tous les entrepreneurs et tous les honneurs, je crois qu'on en est tous là. Je bricole pour rester en forme. C'est ça. Tu fais quoi, toi? Moi, je bricole. Ok. Bah Ah, ouais. est-ce que tu peux me parler un peu de CrossFit Nancy? Les valeurs que tu véhicules, ta communauté, combien vous êtes, tes coachs, un peu ton organisation là-bas, quoi. Alors, CrossFit Nancy, on va dire que les valeurs principales, ça va être, donc moi, je suis vraiment axé sur la communauté et l'aspect surtout santé. Donc, CrossFit Santé en priorité. J'ai pas beaucoup d'athlètes qui sont reconnus par rapport à ça, mais moi, c'est des athlètes qui sont en développement et qui s'épanouissent à chaque fois. Donc, à moi, à chaque fois que les gens passent la porte, c'est vraiment un CrossFit hyper santé. Et après, bien sûr, on accompagne certaines personnes qui veulent performer un peu plus, donc sur des programmes un peu plus élevés. Ça dépend aussi du temps qu'ils ont. Mais on va dire que par rapport à ça, moi, la moyenne d'âge, c'est une trentaine plus. Donc, c'est Ok. une moyenne d'âge à peu près élevée. J'ai pas beaucoup d'hyper jeunes, mais on va dire que ça va avec un petit peu le discours. C'est-à-dire que le but, c'est de dire aux gens, essayer de durer dans le temps. Donc, par exemple, mon plus vieil adhérent a 70 ans. Ah, mais Donc, c'est super, c'est super. Après, voilà, la valeur, c'est ça, l'aspect communautaire, le partage, et bien sûr, essayer de trouver la qualité des mouvements, garder bien sûr dans l'esprit la programmation CrossFit, qui permettent aux gens justement de bien faire les choses et de tenir, en fait. Donc là, en termes de membres, vous êtes combien? On est 250. Ouais, ça te fait quand même une belle communauté, hein. Bah ouais, on est revenu à 250 parce qu'on a bien sûr eu le Covid, comme tout le monde, qui est passé par là. Ouais, vous avez pris. Ça a été dur pour vous le Covid? On a perdu 50%. Donc 50%, même si on a fait tout ce qu'il fallait, les visios, les programmes à distance, les gens se lassent, les gens changent de vie, changent de ville, comme tout partout en fait. Je pense qu'il y a des grosses remises en question qui ont apparu à partir de ça. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais, donc vous avez pris un gros hit quand même sur le côté nombre d'adhérents, donc je pense que ça n'a pas été toujours facile de rebondir. Vous avez fait comment pour rebondir? Est-ce que vous avez mis un gros focus sur le marketing? Est-ce que vous avez fait juste ce que vous faisiez avant, mais en termes de communauté, comment vous avez fait pour rebondir après ça? Et dès qu'on a pu, on a travaillé dehors. Ok. Donc dehors, il y a certains qui se reconnaîtront, on était sous la neige à faire du CrossFit devant la salle. On a fait les programmes à distance, on a fait les visios, on a fait tout ce qu'il fallait par rapport à ça et c'est de travailler ensemble en fait, parce que c'était un manque par rapport aussi aux adhérents. C'est-à-dire que Ouais, la communauté demandait aussi, parce que les gens, dès qu'on leur arrête de faire du sport, ils pètent des plombs en fait. ouais, C'est c'est clair. un, c'est un exutoire aussi. Non, non, c'est clair. Et vous êtes, donc là, vous êtes combien en tant que coach et tout ça? Alors coach, on est 6 coachs. En fait, j'ai 6 coachs qui tournent en indépendant. Ok. Donc c'est avec chacun, en fait, certains ont des compétences plutôt axées haltérophilie.
Après, voilà, on tourne par rapport au planning sur 6 coachs. D'accord, donc ça te fait quand même pas mal de coachs pour pouvoir justement tourner sur les spécificités et tout, quoi. Bah, c'est ça après. Après, la seule chose avec laquelle moi, nous, on arrive quasiment des fois au maximum, c'est l'espace. Parce Ouais. qu'évidemment, le remplissage, j'ai une box de 300 mètres carrés, donc ça va vite. Mais on arrive à s'en sortir à chaque fois. On trouve toujours de la place pour tout le monde et l'organisation. Et côté progrès, tu suis une progrès en particulier? C'est toi qui l'as fait? Alors, la programme, on l'a fait avec un coach. On est tous les OK, deux. On réfléchit sur 2 semaines de programmation, 2 semaines, 2 semaines et demie, pour essayer de faire évoluer au fur et à mesure. Donc, d'accord, OK. voilà. Après, bien sûr, moi, j'avais déjà testé. Bah, tu imagines bien que sur 9 ans, on teste pas mal de choses. On a testé à progresscrossfit.com. Ouais, On a testé des formats où on faisait de l'haltéro un jour. Enfin, on faisait la CrossFit sur la programmation, mais nous-mêmes, on a essayé de la faire. Puis voilà, puis on a essayé plein de choses pour voir un peu. Puis chaque année ou chaque 2 années, en fait, faut essayer de remettre en question les choses pour voir comment faire évoluer les gens. ouais, je suis d'accord avec toi. Ce qui est pas mal, c'est d'arriver justement à se remettre en question et se dire, bon, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux changer pour aussi que les gens se lassent pas? Mm. Alors en CrossFit, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de mouvements, on a beaucoup de variations, on a beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'arriver à rester fun aussi. Bah Donc, oui, c'est ça. Après, je te dirais, la difficulté aussi, c'est par exemple quelqu'un qui est abonné, qui fait 2 ou 3 fois par semaine. Et bah, si par exemple il vient toujours les mêmes jours, il faut essayer de fluidifier la programmation, donc il ne pourra pas forcément tout voir. Donc tu peux créer forcément des frustrations sur le fait de ne pas avoir toujours les mouvements ou de retomber, pas de bol, c'est le jour-là. Et donc voilà, donc ça, c'est pas évident. C'est sûr que les gens ne viennent pas tous les jours. Mais voilà, c'est essayer de composer avec ça, avec les emplois du temps des gens, en fait. ouais, t'as raison. Je me souviens, je bossais dans une box à l'époque et en gros, lundi, c'était toujours cardio, enfin, tu vois, endurance. Et les mecs, ils faisaient que le lundi, mais ils se tapaient que de l'endurance. Ouais, Et c'est vrai qu'au final, c'était pas optimal et il a fallu changer parce que ça marchait pas. Alors pour les gens qui faisaient plusieurs fois dans la semaine, ça leur donnait une bonne base d'endurance, mais ceux qui venaient que le lundi, ben, ils se tapaient toujours les mêmes styles de programmation et ils avançaient absolument pas ni en gymnastique ni en haltéro, donc c'était dommage, quoi. ouais. Et après, voilà, bah, par exemple, là, on a fini les Open. Là, je vais repartir dans une autre dynamique. Tu vois, on a fait les Open, les premiers vrais Open, entre guillemets, post-Covid, où Ouais. on a retrouvé un vrai rythme de vie et d'entraînement. Donc là, moi, je pense que d'ici les semaines à venir, je vais réfléchir sur une programmation, une organisation. D'accord, ok. T'as vu une progression de tes membres sur les Open par rapport à avant Covid et après Covid, ou tu as vu justement un creux dans les performances où tu t'es dit, ah, Bah, on va dire que le Covid a fait pas mal de mal en termes de performance, ça c'est clair et net. Parce ouais, que la pratique, tout ça, il y a toujours une base qui est là, mais les gens se sont démusclés, les gens sont démotivés, donc ça va de pair avec les performances. Après, ils ont repris le pas, ils ont pris le goût, mais c'est sûr qu'il y a eu une baisse, après, en fonction de chacun. Parce que la difficulté, c'est de se dire, bah, je bosse un peu l'haltéro, je bosse un peu la gym, mon cardio, donc pour composer avec tout ça, on se retrouve vite frustré à se dire, bah, je suis bon en gym, je suis moins bon en haltéro et ainsi de suite. ça c'est Donc, sûr. c'est sûr que voilà, faut composer. Mais après, il faut pas perdre de vue. Et ce que moi je dis toujours, c'est vraiment le fun. Faut pas se focaliser sur ça. Si tu loupes bah, ta rep, ton truc, et que t'es pas bon forcément sur ça, bah, tu t'es amusé, t'as bougé, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est bien. C'est bien de garder ce côté parce que tu vois, là, après le 23.3, bah, en fait, après ces Open, j'ai parlé à pas mal de gens et qui étaient assez déçus parce qu'ils n'avaient pas pris beaucoup de plaisir. Ils avaient été vite bloqués par des bars ou vite bloqués par des trucs. Ils n'ont pas pris trop de plaisir. Des fois, on oublie le fun dans l'histoire et on se dit ouais, je suis une merde, je suis pas un bon athlète. Et en fait, on oublie ce fun. Donc, je trouve ça chouette que tu mettes ça au cœur de ta vision, quoi. Bah, après, c'est la priorité, hein, je te dirais. Moi, s'il faut résumer des fois les trucs, c'est que ça sert à rien de se prendre la tête. Tu pousses des poids, tu bouges ton corps. Il n'y a pas non plus mort d'homme, hein. Je veux dire, si tu es en forme, que tu te lèves, il faut regarder un peu ce qui se passe autour, ce que les gens ne font pas. Oui, parce qu'on est beaucoup, tu le sais toi aussi, on est beaucoup dans notre communauté de CrossFit et on va se comparer à d'autres athlètes de CrossFit. Et on oublie, tu as raison, de lever les yeux en se disant, mais attends, si tu sors un peu de la sphère CrossFit, t'es quand même en super bonne, tu vois, capacité physique quoi, par rapport aux autres gens qui sont autour. Bah oui, c'est ça. Après, voilà, ça dépend un peu de chacun. Il en faut pour tout le monde, mais on va dire que moi, j'estime que la majorité des gens, il faut qu'ils se fassent plaisir, sinon tu reviens pas et tu te dégoûtes rapidement. Comme tu disais sur les Open, c'était bien ce qu'ils ont fait, mais tu vois, pareil que toi, les gens, quand tu balances des trucs ou des muscle-up dès le début, je suis d'accord qu'il faut monter le niveau, il faut donner une envie ou que les gens se surpassent, mais il faut pas perdre cet aspect-là, cet aspect où ça doit être accessible au départ à tous. Après, tu nivelles le niveau par rapport à chacun, en fait, c'est sûr,
Mais voilà, il ne faut pas perdre cet aspect-là. Et je pense que ça a manqué un petit peu cette année. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a eu une vraie fracture, à mon sens, entre les compétiteurs qui se sont éclatés. Tu vois, je suis pas mal de compétiteurs au niveau qui sont éclatés dans les WOD et ceux qui commencent tout juste, où ça fait 1 an qu'ils font du CrossFit et qui ont juste galéré de A à Z et qui ont été pas mal frustrés en fait. Qui ont été pas Mais mal. après, ouais, bah, c'est ça. Après, cette année, c'est comme ça. Il ne faut pas perdre le cap. L'année prochaine, bah, ça donnera le fait de dire il faut s'améliorer. Et puis, on verra ce qu'ils préparent l'année prochaine, hein. Ouais, clairement, clairement. De toute façon, enfin, je sais pas toi, hein, mais moi, c'est ça. À chaque Open, je me dis, bon, alors maintenant que ça y est, tu vois, genre, j'ai les DU, tu vois, qu'est-ce qu'il va falloir que je bosse? Alors Bah, voilà, on en est où? Ouais, non, mais c'est sûr. c'est cool. Et toi, donc, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ta box? Parce que c'est quand même un challenge. Tu vois, et puis en plus, tu as commencé ça il y a longtemps, quand même. Ouais. Tu fais partie des pionniers français, on va dire, sur la date d'ouverture. Donc, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ta box? Bah, qu'est-ce qui m'a poussé à ouvrir ma boxe? Bah, moi, déjà, à la base, comme je te disais, je m'entraînais pas mal. Je viens pas forcément, donc j'ai refait des BPGEPS et tout ça, mais je viens pas forcément d'un milieu sportif compétiteur, tu vois. Et rien à voir, moi avant, j'avais fait des études de sociaux, j'avais fait musique, théâtre, donc rien à voir avec tout ça. Et je tenais un restaurant-bar, donc pareil, tu vois, mais c'était la gestion qui m'intéressait. Après, moi, quand j'ai vu le CrossFit, tout ça, j'ai toujours eu cette envie en fait d'accompagner les gens. Mais je ne l'ai pas fait, même si c'est un business, bien sûr, je ne l'ai pas fait dans l'optique de faire un business. J'ai trouvé l'envie de me dire, pour te résumer les choses, je me suis dit, ouais, on va faire du sport entre potes et on boit des bières à la fin. Ouais, tu l'as pris sur le côté, je fais ce que j'aime. Ouais, Et, j'ai pas pris une opportunité. Moi, quand j'ai pas vu, j'ai vu ça, il y avait personne qui faisait, bien sûr, mais c'était pas une opportunité d'investissement. J'ai fait ça vraiment par passion, parce que je fais les choses par passion généralement. Voilà, après le reste, c'est pour ça que je te dis, moi, on fait un sport, tout le monde est en forme, on boit une bière à la fin, on discute, on partage, quoi. ouais, t'es vachement dans le partage. Et je trouve ça super. D'après ce que tu vois, j'ai échangé avec d'autres honneurs. Clairement, enfin, quand tu ouvres une salle de CrossFit, si ta motivation c'est de faire de l'argent, tu vas être assez vite déçu. Ah bah c'est sûr. C'est sûr, parce que après, tu mets du temps à gagner ta vie, tout ça, bien en fonction de chacun. Et après, après, si tu ramènes au taux horaire travail, comme tout chef d'entreprise, c'est pas clairement avec ça que tu gagnes ta vie et que tu passes beaucoup de temps. Ouais, bah Dans ouais, ta vie privée, 100%. toi, ta vie privée, elle prend un coup aussi par rapport à ça, en fait. Après, si tu es un hyper fan de CrossFit et que tu fais que ça de ta vie, c'est sûr. Mais je pense que la plupart des gens ont quand même une vie, quoi. Après, tu vois, c'est les saisons de la vie. Tu peux être hyper fan sur une période et tu vas être à fond, machin et tout, mais puis un jour, tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas construire une famille et dans ces cas-là, il va falloir aussi adapter ton ratio, je dirais, pro-perso, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, toi, tu balances comment le pro-perso? Ça se passe, ça se passe Moi, le comment? pro perso, il est pas mal plus pro que perso. Ouais, Mais après, voilà, je prends plus le temps maintenant de prendre du perso, quoi. ouais, parce qu'au début, je pense que, enfin, comme tous les honneurs de boxe, t'avais la tête dedans, quoi. Bah, t'as pas de vie, en gros, pour résumer le truc. Mais après, ça dépend de toi, hein, ça dépend les moyens que tu te donnes, en fait. Tu bosses beaucoup et c'est sûr que tu passes à côté de pas mal de choses dans ta vie privée, après. Ouais. Donc c'est vraiment quand même à la base, il faut quand même en parler à ceux qui aimeraient ouvrir une box et qu'il y a quelques années de sacrifice. Tu les estimerais à combien de temps de sacrifice, pardon, pour toi? Bah, après, moi, je sais que ça. Parce que tu vois, quand tu t'investis, moi, je sais que je fais les choses à 300%. Ouais. Donc, après, le sacrifice, c'est un sacrifice volontaire, en fait. Tu peux te dire, tu lèves le pied, mais c'est pas. On va dire que si tu te débrouilles bien, au bout de 2 ans, après, tout dépend de taux de rentabilité et qu'est-ce qui te permettre de le faire. Pour pouvoir prendre du temps, c'est-à-dire qu'il faut que tu bosses avec quelqu'un. Donc, au début, tu es tout seul. Donc, il faut voir à quel moment de rendement tu peux prendre quelqu'un pour bosser avec toi. C'est ça, c'est la Mais ça première. veut pas, mais ça veut pas dire non plus que tu vas le laisser tout seul. Donc derrière, tu as un engagement de délaisser un peu les choses pour prendre du temps pour toi. C'est un processus personnel en fait. Ça, je peux pas dire forcément en termes de conseils à chaque personne. Mais on va dire que bien sûr, comme tout business, au bout d'un an ou deux, tu vois un peu plus le jour, quoi. Ouais, tu vois un peu plus le jour. Après, c'est pareil, ça prend du temps de former quelqu'un. Alors, tu le formes pas forcément sur le CrossFit en lui-même parce qu'il est formé, mais sur Bah tes oui. valeurs, sur comment tes process et tout ça, ça prend aussi du temps. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise hein, qui viennent de débuter, que ce soit des honneurs ou que ce soit d'autres entrepreneurs qui ont vraiment la tête sous l'eau et se disent bon, moi, je vais recruter puis ça ira mieux. Mais ça va pas mieux tout de suite. Ouais. Il y a un delta où en gros tu dois former la personne que tu amènes dans le navire et ça prend un peu de temps, quoi. Après, ouais, c'est un cahier des charges. Le management, tu l'apprends à moi même. Alors, je te dirais même quelqu'un qui a fait une école, hein, il n'est pas forcément au top niveau du management, hein. C'est un truc, c'est les rapports humains, c'est le plus complexe en fait, de Ouais, moi, pouvoir j'ai fait transmettre. une école de management et je peux te dire que tu vois, il y a pas mal de choses je pense que tu apprends sur le tas
et pas forcément dans tes études, quoi. Ah non, mais c'est sûr. Bah, je te dis, l'humain, c'est tellement variable que tu peux pas trop anticiper, quoi. Non, non, c'est clair, c'est clair. Toi, t'es quoi comme chef d'entreprise? T'es un mec un peu paternaliste, t'es le mec plutôt cool, t'es le mec un peu strict. T'es quoi, toi? Bah alors, je sais pas, je suis cool, mais Je devrais demander à tes employés maintenant, je vais demander à tes coachs. ouais. Il est comment, Benoît? J'aurais dû faire ça. Ouais, je pense être cool, des fois trop, puis des fois, non, je pense pas être trop strict. Ouais, il est plutôt cool, quoi. Ouais, je suis plutôt cool, des fois trop, c'est justement le contraire, il faudrait que je sois pas assez cool. Ouais, à tous ceux qui écoutent et qui profitent de Benoît et sa coolitude, attention. Non, mais je suis pas cool tout le temps. Ok, ça marche. Ok, donc ta programmation, on a dit que c'était toi Et un coach, ouais. et ton head coach bref, qui l'a Oui, programmé. nous le faisons. Merci. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu m'as parlé du sport santé, du CrossFit santé. Donc ça, Ouais. comment tu le mets en place au quotidien, le CrossFit santé? C'est quoi Et exactement ben ça? en fait, ça commence dès l'entrée, en fait. Quand quelqu'un arrive dans la salle, quelqu'un qui connaît pas le CrossFit, qui va arriver déjà, entre guillemets, ça va mieux maintenant, tu vois, quand tu vois l'historique, comme tout le monde a déjà vécu ça. Les gens, s'ils arrivent déjà à venir chez toi parce qu'ils sont curieux, c'est déjà exceptionnel. Tu n'auras Ouais, pas c'est clair. les gens qui vont dire, ouais, c'est des machines, c'est des monstres, ils sont fous, ils font des trucs de ouf. Ils soulèvent Et des pneus. ouais, c'est ça, ils font des trucs bizarres, et puis ils ont des gros muscles, bref, tous ces préjugés dont on pourrait faire une grosse liste. Et déjà, quand tu as quelqu'un qui passe le pas de la porte, bah, tu te mets enfin, tu restes comme t'es, mais tu expliques que bah, bienvenue dans un monde où tu vas peut-être pouvoir faire tes courses avec tes enfants, les porter, faire des choses, apprendre à mieux gérer ta vie, peut-être un peu mieux manger, mais voilà, tu vas changer ta vie indirectement. Bon, après, il faut pas trop exagérer, sinon tu te dis, bah, c'est quoi ta secte, tu fais un truc bizarre. Mais bref, la mise en marche se fait là, tu commences déjà à discuter avec la personne qui rentre, tu lui fais essayer. Et puis, bah, il y a le côté, bah, là, si tu parlais de paternaliste, il y a le côté protecteur qui est hyper important. Tu Ouais. vois, tu vas commencer, tu vas suivre la personne, même si des groupes de 12. Après, voilà, le travail de coach nécessite le fait d'avoir un œil partout, de corriger, donner des conseils. Bah, tout ça passe, moi, pour moi, sur la santé. C'est-à-dire que moi, je préfère quelqu'un qui a une barre PVC ou un poids de 2 kilos, qui fasse le bon mouvement, et puis on saura le faire pour qu'il bouge bien, et puis il sera défoncé, il sera fatigué, quoi. Mais voilà, moi, le côté santé, ça passe par là, la discussion avec la personne au début. Et après, de fil en aiguille, bah, les gens, en fait, ils invitent leurs potes, ils leur expliquent eux-mêmes, ils font le pas entre eux. Mais il va dire que les premières personnes qui passent le pas de la porte, soit ils passaient par là, ils sont curieux, soit ils disent, allez, je vais essayer, mais j'ai peur. Ouais, généralement, enfin, je sais pas comment toi ça fonctionne, mais généralement, c'est souvent quelqu'un qui leur a dit, ah, j'aime bien le CrossFit, je viens de m'y mettre, tu devrais toi aussi t'y mettre. C'est de fil en aiguille. C'est beaucoup de bouche à oreille, en fait. Bah, c'est ça, ouais. Ouais, on a quand même cette sale publicité. Ça va mieux, t'as raison, mais c'est vrai que quand moi j'ai commencé le CrossFit en 2016, on m'a dit, ah, mais tu retournes des pneus et tu tapes avec des marteaux, quoi. Bah oui. Chose que je n'avais en plus pas fait, hein, du tout, jamais. Enfin, tu vois, très, très Bah, fréquemment, faut quoi. avoir de la place, hein, faut avoir de la place pour avoir des gros pneus, et puis oui, il n'y a pas que ça, sinon après on peut aller, on fait la même chose qu'un mec qui va aller couper du bois chez lui dans la montagne, hein. C'est pareil, hein, tu coupes du bois, Bah, tu fais du CrossFit si tu passes par là. non, non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Et c'est vrai que je me rappelle m'être dit, mais en fait, j'ai pas encore retourné de pneus. Et ça faisait quasiment un an que je m'entraînais. Je me suis dit, c'est vrai, j'ai pas encore retourné de pneus. Et qu'en fait, c'est une image vachement marquée dans la tête des gens et qui est pas du tout représentative de notre sport. Parce que je sais pas toi, mais dans ta programmation, je ne sais pas combien de fois tes athlètes retournent des pneus si tu as la place, mais c'est quand même extrêmement faible, quoi. Non, mais zéro. Puis après, bah, j'en ai un, mais on le fait une fois quand on fait par exemple on fait un truc une fois dans Ouais, l'année, c'est un truc fun. fun, ouais, mais c'est pas en soi, il y a largement de quoi faire pour faire autre chose que faire le même mouvement que soulever un pneu. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Non, non, mais c'est une vraie conversation que j'ai avec pas mal de gens. Mais encore maintenant, hein, tu vois, j'ai des potes qui sont plutôt runners aussi, qui font la Saint-Élion, qui sont dans cette dynamique. Et tu vois, l'hiver, ils veulent optimiser leur temps off, enfin, off, tu vois. Ouais, Et je leur ai dit, mais viens faire du CrossFit et tout. Ah, j'ai pas trop envie de soulever des pneus, tu vois. ouais, bah ouais, c'est ça. Mais non, mais tu vas pas soulever des pneus, c'est pas possible. Ouais, Ouais. Bah après, c'est ça, c'est par rapport, tu vois, cette fameuse pyramide de comment c'est là pour atteindre ton sport, améliorer ton sport. Tu vois, on parlait de la vie de courante, mais un sportif, justement, si on parle par là de gens où on fait un truc beaucoup plus costaud en termes d'entraînement, et bah, l'accompagnement, il se fait pour améliorer son sport, en fait. C'est ça, en fait. Les gens qui font de la course. Comment tu accompagnes justement les gens qui viennent te voir avec des blessures ou parce que je pense à la course parce que on avait une adhérente à l'époque qui avait une mobilité des chevilles
assez faible par rapport Ouais. à son passé et même son sport qui était plutôt la course. Comment toi comment tu gères tout ce qui est blessure, tout ce qui est douleur, tout ce qui est, tu vois, c'est quoi ton approche sur ce sujet-là? Alors, l'approche par rapport à ça, par exemple, je te prends un exemple, je vais t'en donner deux, trois. Je te prends l'exemple, par exemple, d'un mec qui s'est fait opérer du genou ou de la cheville. Et du coup, il est avec le genou et la cheville mobilisée. Donc, les gens, en fait, je les prends quand même et on adapte, en fait. On va faire haut du corps, abdos. On lui faut une adaptation au maximum pour les mouvements. Chaque personne qui se blesse, à moins qu'il soit vraiment sur un lit, qu'il soit à l'article de la mort, je lui dis toujours de venir, en fait. On peut toujours faire quelque chose par rapport à ça. Ouais, tu arrives Après, toujours à trouver des solutions pour arriver à adapter n'importe quel mouvement à son type de bah, pathologie ou de blessure. Après, moi, j'estime, c'est ma vision à moi, j'estime que le coach doit adapter pour que la personne fasse tout. Tu dois te Ouais. mettre en situation pour l'aider parce que si tu t'arrêtes 3 semaines, un mois, parce que le médecin aura dit arrête, ne fais plus rien, alors qu'il est quand même, il peut vous bouger ses bras pour faire des choses, tu vois, ou ses jambes, inversement, s'il a un problème d'épaule, il faut se mobiliser un petit peu. Sinon, tu vas te démotiver personnellement et puis tu vas te démuscler et puis tu repars à zéro, de zéro. Et Et je c'est t'en plus parle. dur. Ouais, je t'en parle parce que tu vois, c'est un vrai sujet chez les athlètes de CrossFit, en particulier parce qu'on est vraiment accro et quand on se blesse ou quand on a un événement quelconque, on a du mal à savoir adapter. Et il y a beaucoup de médecins qui te disent encore repos complet. Et en gros, pendant 3 semaines, tu pètes complètement les plombs parce que tu fais plus rien, que tu finis par te démotiver et que en fait tu reprends jamais, ou alors tu reprends dans un état d'esprit qui est différent. Et c'est vrai que le fait est d'entendre un honneur et un coach qui dit venez quand même et on va trouver des solutions, c'est aussi, à mon sens, extrêmement important. Après, voilà, ça fait partie de notre casse-tête chinois, en fait. C'est trouver une solution. C'est parce que c'est pas facile. Ce serait facile si on avait que des athlètes de haut niveau. Tu fais une pro qui dit ouais, si je fais ça, ouais, ça envoie, ça déboîte. Mais en fait, non, moi je pense que le cœur du métier, c'est aussi ça, c'est trouver l'adaptation. L'adaptation selon la blessure. Après, moi je conseille toujours d'avoir un suivi si c'est vraiment beaucoup entraîné, un kiné ou un ostéo Bien sûr. ou quelque chose d'autre. Parce que même les gens débutants qui viennent, ils vont avoir le corps qui va changer, les choses vont bouger. Ça se trouve, ils ne s'étaient pas rendu compte qu'ils étaient un peu plus faibles d'un côté que de l'autre. Donc, même en faisant le moindre mouvement, c'est toujours bien de faire un check-up, tu vois, d'avoir un accompagnement externe. Est-ce que toi, à la boxe, parce que tu vois, on a eu un honneur là, sur le podcast la semaine dernière, est-ce que toi, tu as des kinés dans ton équipe ou... Moi, j'ai des kinés à côté de chez moi, en fait. En fait, Ouais, d'accord. j'ai ma box qui est à côté. C'était le concept au départ, en fait, d'avoir des kinés à proximité, ostéo, en fait. Donc, j'ai l'habitude dès le départ. C'est pour ça que je te parlais de santé, c'est que je fais toujours le parallèle, c'est important. Même si on a tout ce qui est réhabilitation, tout ça, en fait, on est le pont entre les gens, par exemple, qui sortent de rééducation. Les gens, ils font de plus en plus maintenant en kiné, je remarque, c'est qu'ils ont une partie un peu crossfit, rééduc, tu vois. Il y Ouais, a le côté fonctionnel, si tu veux résumer plus simplement. Le fonctionnel a pris le pas de plus en plus depuis ces 5-6 dernières années, de plus en plus, quoi. d'accord. Donc toi, tu travailles en main à main, dirons-nous, avec des kinés. Et Ouais, tu fais le lien entre les gens qui sortiraient du kiné pour arriver à reprendre une forme d'activité physique et des ouais. gens qui vont aussi chez le kiné parce qu'ils ont des pathologies qui ont besoin d'être suivies et de faire attention justement à éviter les blessures, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que c'est deux métiers différents, tu vois. On Clairement. peut pas, on peut en CrossFit, pour moi, on ne doit pas tout faire. Il faut savoir orienter les gens où il faut aller. C'est chaque métier est différent, puis c'est pas les mêmes études et tout ça, voilà. Non, moi, c'est la même chose avec la nutrition, tu vois. Moi, dans mon domaine, Mm. mon but, c'est d'arriver justement à aider les athlètes et c'est pas forcément le rôle de tous les coachs d'arriver à cibler les besoins, arriver à écouter l'intégralité des besoins de chacun, arriver à comprendre l'organisation et tout. Moi, c'est pour ça que je suis là en nutrition, c'est pour arriver justement à aider. Parce que vous, en tant que honneur ou en tant que coach, vous n'avez pas forcément le temps d'arriver à écouter chaque cas particulier de chaque personne pour arriver à la diriger vers une nutrition adaptée. Ah, bien sûr. Et puis après, ouais, je pense qu'il va y avoir les études pour faire. Et voilà, c'est pas mon job. La nutrition, c'est pas, moi, j'orienterai à la rigueur vers un nutritionniste, diététicien, peu importe, ou tu peux donner deux, trois conseils. Mais comme je dis à tout le monde, en fait, la plupart des gens savent ce qu'il faut manger. On sait très bien que quand tu te prends ton pot de glace ou ton truc, tu sais très bien que c'est pas bon pour la santé, mais tu vas le faire. C'est pareil pour tout. On sait ce qu'il faut manger, mais après, ça dépend de ton rythme de vie, ça dépend. Tu vois, la nourriture, elle est vraiment axée par rapport aussi à ta vie personnelle, en fait, hein. Ah mais clairement, là tu prêches une convaincue, ta nutrition est même, indexée à ta vie perso, mais aussi à tes émotions et à comment tu te sens et tout. C'est pas toujours facile d'arriver à analyser ça et à créer une alimentation qui te correspond et sur le long terme, quoi. Ouais, c'est ça.
Ok, cool. Toi, quels sont les challenges que tu rencontres dans ton Connor au quotidien? C'est quoi tes gros challenges où tu te dis, Alors, gros challenge. Euh, essayer de. Alors, gros challenge, il y en a plein, mais bon, il faut trouver les bons. Je te dirais, c'est toujours essayer de garder une bonne ambiance. Comme je reviens là-dessus, mais c'est hyper important. Garder aussi, bah, la bonne ambiance, c'est pas forcément le premier, mais on va dire le premier point, c'est de garder toujours une qualité de travail pour que le maximum de personnes évoluent à ah, son rythme, bien sûr. qualité. Ok. Ça te va, ça ou pas? Oui. Moi, c'est toi qui réponds, mais je trouve ça très bien. En fait, Mais je ouais, c'est la trouve que le ouais. point le plus important et que tu mettes qualité en premier m'intéresse vachement. Parce que des fois, c'est sous-entendu, mais c'est pas forcément si facile d'avoir un service de qualité et je trouve ça chouette que tu le mettes, en fait. Bah, pour moi, c'est le plus important parce que, en gros, quand tu mélanges les valeurs humaines et puis tu mélanges un travail, faut que les gens te fassent confiance, en fait. Et c'est pas évident parce qu'il y a de tout, il y a à boire à manger partout. Dans le fitness, on te promet plein de choses, tu vas être au top, machin, bidule, mais la protection, c'est pour ça que je reviens et que le CrossFit me plaît là-dessus, c'est que c'est destiné bien sûr à des pompiers, à des militaires à la base, mais c'était transféré pour que ça s'occupe de tout le monde et que la santé des gens, donc la santé des gens, on peut pas rigoler avec en fait. Donc il faut que tu sois au maximum. Personne n'est parfait, bien sûr, dans l'apprentissage de ce que tu vas faire. Il faut que tu sois au maximum de ce que tu peux faire pour que les gens bougent bien. Je trouve ça hyper important. C'est important. Et après, la deuxième partie qui va de soi. Si tu arrives à faire bien bouger les gens et que après bah, les gens ils te font confiance, bah, moi, la deuxième partie, c'est on s'amuse, on fait du fun et tout ça, voilà, c'est la communauté. Qu'est-ce que tu mets en place, pas au quotidien, mais régulièrement dans ta box pour créer justement cette communauté? Et ben, ce qu'on fait régulièrement, on fait, bah, moi j'ai des challenges. Par exemple, le dernier week-end de mars, là, je fais un challenge parce qu'on va avec un club de tir. Donc, on va aller faire du crossfit et du tir au plomb. Donc, on va faire un parcours. Cool. On va faire ça. Après, bah, je fais des challenges généralement quand on arrive au printemps, mai, juin, avant l'été. Donc, on fait des challenges, on fait des énormes barbecues, on bouge, on fait des trucs cool. On fait l'été, bah, voilà, plein d'événements différents. Après, je vais pas te dire tout, mais il y a souvent des choses et on finit par un apéro, on discute, on fait barbecue quand on peut. Euh, voilà quoi. Et là, on a fait la fête des Open, on a fait le dernier week-end, on se rassemble, on fait des événements comme ça. Mais c'est des événements parce que les gens ont envie de se voir aussi. On a envie de profiter de la vie aussi. C'est une récompense, tu vois, de se voir, d'échanger. Ça permet ceux du matin ou ceux de l'après-midi ou du soir de se voir. Oui, tu as raison, en fait, on n'y pense pas, mais ceux du matin voient jamais ceux de l'après-midi et inversement, donc arriver à Ah ouais, parce qu'il créer, y a des gens, ils disent, bah tiens, toi, t'es là. Ah ouais, je suis là. Bah, et puis voilà, puis ils se discutent, ils se connaissent, et puis voilà, ça fait des gens qui se rencontrent. c'est super ton idée de challenge, avec des tirs au plomb et tout, ça va être trop cool. Bah, parce qu'en fait, moi, moi, je me suis mis au tir il y a peu de temps et j'ai un adhérent justement qui fait partie du club. Alors, du coup, bah, voilà, tu vois, tu as une opportunité de le faire parce que moi, j'ai envie de le faire aussi. Donc, moi, quand j'ai envie de faire un truc, j'aime bien aussi le partager en disant, bah, tiens, on va le faire là, on va essayer de trouver les solutions pour le faire. En plus, c'est de plus en plus dans les compétitions, maintenant, ils font des tirs au plomb. Je sais pas si tu as vu, c'était quoi, les Ici, Marseilles? ouais. Ouais, Ouais, puis soit ça, soit avec des pistolets laser, je crois. Mais bon, ouais, c'est c'est ça. super chaud, hein. Nous, on a fait les tests pour le WOD qu'on va leur faire. Tu te tires comme une quiche après parce que tu as le cœur qui bat trop vite, c'est compliqué. Ouais, ouais, j'ai déjà essayé, c'est affreux parce que t'as tes poumons, tu essaies de contrôler, mais enfin, tu au bout de ta vie et et tu tires comme une quiche. Je pense que c'est bien résumé. Ouais, c'est pour ça que le biathlon, tu te dis respect aux mecs, ils sont forts hein, quand même. C'est clair, c'est clair. OK, cool. Ah non, Mais c'est voilà, c'est ce genre d'événements, de choses comme ça, après toute l'année. J'essaie de réfléchir en fait maintenant de plus en plus en commençant, tu vois, l'année dernière, tu te mets une planification en disant qu'est-ce que je vais faire sur les 3 4 prochains mois. Donc là, moi, je sais que je suis préparé jusque quasiment septembre là, dans les réflexions que j'ai. Parce qu'on a le paddle aussi, on fait du paddle avec du crossfit. Donc ça, je sais que ça va être sur une période de 3 4 mois. Pareil, on a un partenariat avec le club de kayak de Tomblaine. Et du coup, bah voilà, on fait des événements fun, quoi. ouais, et puis c'est cool de sortir la boxe aussi. Ouais, c'est ça. Tu te prends l'air. Après, on a la chance aussi d'être à côté d'un parc, donc quand il fait bien chaud, on va un peu dehors. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. Ça dépend aussi de ta géolocalisation parce qu'il y a des box qui n'ont pas l'opportunité de le faire où il faut trimballer pas mal de matos. Mais quand tu peux le faire, franchement, je trouve ça chouette d'aller voir d'autres disciplines. Donc le paddle, c'est une super idée et sortir de ta box, c'est cool, quoi. Bah ouais, ouais, puis ça permet de voir d'autres publics, en fait. C'est ça. Et puis de faire de la pub sur la plage un peu. Ouais, c'est ça. Ok. J'aimerais savoir, toi, donc là on était aussi dans la communication du sport santé encore, toi en termes de nutrition, tu as mis des choses en place dans ta box ou pas encore sur l'accompagnement de tes adhérents?
Non, j'ai rien du tout. Ok, on en parle après. Moi, je te dis, moi, j'ai orienté les gens, j'ai rien mis en place. Ok, non, mais c'est très bien, tu vois. On en parle après, il n'y a pas de souci. Ouais, On se fera un off. ouais. Cool. C'est quoi ta plus grande fierté en tant qu'honneur? Bah, essayer de rendre les gens heureux et en forme. C'est beau. C'est Bah beau. non, mais c'est vrai. T'es un lover, toi, un peu, non? Non, non, je dis ce que c'est. Non, non. Bah non, Ok. mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu Non, veux mais faire je trouve ça quoi? chouette. Je trouve ça chouette. T'aurais pu, non, mais tu vois, t'aurais pu dire, je sais pas, moi, tu vois, avoir un business qui fonctionne et tout. Non, toi, tu mets Ouais, vraiment. Non, mais, ouais, mais après, ça. ouais, mais tu mets vraiment tes adhérents au cœur de ta dynamique. Bah oui, un business, ça peut s'écrouler du jour au lendemain, c'est pas ce qui reste. Ce qui reste, c'est ce que tu donnes aux gens. C'est beau. Tu vois, Bah non. ça sera la citation. Bah, si Le tu veux. business, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Ce qui reste, c'est ce que tu donnes aux gens. Bah voilà. Comme c'est beau. Et la question de ta citation préférée, tu as une Alors, citation préférée que tu n'as pas faite toi-même, je veux dire. non, je l'ai pas fait moi-même. Alors, j'ai réfléchi parce qu'il y en a plein, en fait. Tu vois, c'est des parcours. Tiens, je te la cite, c'est: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est cette citation de Nelson Mandela que je kiffe. Putain, elle est bien. Et qui s'approprie à tout, en fait. Tu vois, en fait, il faut pas. Peu importe ce que tu vas faire, dans tous les cas, c'est une vision de la vie que tu vas avoir. Non, et franchement, je la partage à 100%. C'est Et une... ça va dans tous les points de vue. Après, voilà, c'est. Mais Oui, voilà. tu peux l'appliquer à toutes les cas de figure de ta vie, que ce soit pro ou Ça perso. dépend de l'angle de vue que tu vas avoir dans tout ce que tu vas faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ok, là, on parle honneur. Quel Ouais, conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait ouvrir sa box demain ou dans les prochains jours? plusieurs. Vas-y. Donc, bah, déjà, il faut pas hésiter à être un méga travailleur. Ok. Ça, c'est clair. Ça. Après, les conseils, bah, c'est rester soi-même. Je pense que c'est hyper important. Rester soi-même. Et puis après, je te reste toujours sur les valeurs humaines, mais aimer les gens. Et puis, être si minutieux dans ce que tu vas faire. Et être organisé. Enfin, il Ça y a commence à tellement faire une. pas mal de conseils là. Ouais, mais voilà, après, je pourrais pas te dire plus. Mais en gros, de toute façon, pour un honneur qui ouvre sa box, bah, c'est un business. Il y a la partie business où il faut être carré de la caisse. Et il faut, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que. Tu nous envoies de la pépite, mais de la pépite de la pépite. Il faut être carré de la caisse. Ah ouais, ça te va pas comme ça. Facilement des expressions. Ah, j'adore. Il faut être carré de la caisse. Ok. Conseil numéro un, il faut être carré de la caisse. Ok? Bah oui. Mais non, mais t'as raison en plus, t'as raison. Et Non, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. non, mais voilà, là, si tu préfères, tu résumes rigoureux. Moi, voilà, je te dis T'inquiète, ça comme ça. t'inquiète, c'est Il l'important. faut de la rigueur, il faut de l'attention, il faut savoir jongler avec les chiffres, bien sûr. Et voilà, c'est déjà pas mal de conseils, hein. J'en ai déjà lu pas mal. Non, c'est pas mal. Donc en gros, tu le dis. Donc pas hésiter à être un vrai bosseur. Ça veut dire que tu vois, il faut mettre un peu ton âme dedans. Ouais. Donc être Rester. rigoureux, Ouais. rester soi-même Ouais. et mettre les gens en premier. Bah, moi, c'est mon point de vue. Oui, non, mais c'est tes conseils, hein. Ouais. Ouais. Donc c'est toi qui Moi, fais ce que tu veux, on va dire. après, voilà, le reste suivra. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. C'est comme tout, hein. Tu as connu des honneurs de boxe où ça n'a pas marché? J'ai vu des box qui est fermées, mais après, je connais pas forcément. Ouais. Ok. Tu connais pas Mais la raison après, derrière la fermeture de la boxe ou non, après, je sais pas. ok. Après, tu peux te planter sur un business plan, hein. Si tu vas dans tel endroit et Ah, que mais tu ça, c'est. penses que ça va être le bon endroit, c'est comme tout, en fait, hein. Si tu mises, on gagne pas à chaque fois, hein. Non, c'est sûr. Après, tu vois, ça fait partie des autres situations, mais en fait, être entrepreneur, c'est tolérer l'échec et l'échec et l'échec et l'échec et l'échec pour accepter d'arriver enfin à avoir du succès à un moment donné. Mais il faut aussi arriver à des fois se casser la gueule, comme tu dirais. Ouais, puis t'apprends, voilà. C'est ça, on revient à Nelson Mandela. Exactement, il est là. Tiens, une question que j'aime bien poser. Quel est l'achat à moins de 100 euros le plus utile à ton sens? Pour tout le temps. C'est toi qui le choisis. Que ça soit pro, perso, machin et tout. L'achat qui était le plus utile pour toi et qui a mis moins de 100 euros. De plus utile. Oh, Ben ouais, j'achète trop de trucs. j'ai le serial dépenseur. Ouais, et ben, je sais pas, moi, j'aime bien acheter des bouquins. Après, Ouh, allez, vas-y, donne-nous des bouquins. bah, des bouquins, il y en a plein. Bon, et ben vas-y, donne-nous 3 bouquins.
3 bouquins. Et ça Ok. fait pas partie de la liste des questions, donc là, t'es chaud. Hein. Vas-y. C'est vrai, putain, je suis Et chaud regarde, patate. j'ai mon stylo, je les note. Vas-y, feu. Ah, ok. Alors, le dernier, tu veux savoir le dernier que je lis? Ouais. Alors, c'est Manière d'être vivant de Baptiste Morisot. Le mec, il est trop préparé. Quoi. Bah non, mais tu m'as posé des questions, j'essaie. Après, les autres, j'ai pas, faut que je réfléchisse, hein. Mais bon. Ah, Alors après, j'aime bien un truc bon, complètement barré, mais j'aime bien Marc Aurèle. ok. Ça va faire le mec de trop philosophe dans ton truc là. J'aime bien. C'est quoi? Et On va troisième, faire le fil des œufs, laisse tomber. troisième, je sais pas, là, je sais pas. Après, si, bah, tu veux un autre bouquin, des bouquins qui font partie, bah, parce que moi, c'est par rapport aux études que j'ai faites, Shakespeare, toutes les œuvres de Shakespeare. Putain, mais laisse tomber. Tu seras donc le philosophe lover, d'accord? Bah Ah bah là, non, mais tu me clairement, demandes. ton titre, il est clair. Shakespeare, le mec, il te dit. Bah non, mais j'ai fait théâtre avant, donc c'est normal. Mais moi aussi, j'ai fait théâtre, mais j'aurais pas sorti Shakespeare, c'est magnifique. Non, Bah oui, j'aime parce bien. que ça fait partie de mes auteurs préférés. Et j'adore, j'adore. T'as fait section théâtre, de la probabilité qu'on se rencontre, elle était faible quand même. T'as fait ça quand? Bah, j'ai fait ça il y a un paquet d'années parce que je suis pas jeune, hein. J'ai fait ça en 2000. Tu faisais quoi? Après ton bac, avant ton bac? Pour ton bac? Après le bac, ouais. J'ai fait Après études le bac. sociaux et j'ai fait le conservatoire de théâtre en même temps. Ah, j'adore, j'adore. Et ça, non, en vrai, par contre, sans rigoler, ça te sert à quoi au quotidien? Parce que en fait, je trouve que le théâtre est extrêmement important dans la vie en général, parce que c'est quelque chose que j'ai personnellement fait. Mais toi, dans ton quotidien, ça t'a apporté quoi? Bah, après, tu as l'expression en public qui peut servir. Et la respiration. C'est clair. Parce que tu te rends compte finalement que quand tu fais une journée complète de coaching, bah, si tu parles qu'avec la gorge, en fait, à la fin, tu parles et tu as la voix qui part en couille, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais après, oui, ça me sert, mais oui, indirectement. J'ai pas fait ça pour ça. C'est que oui, c'est sûr que ça fait partie du background que j'ai. Ok. Je t'ai pas demandé, mais vie perso, t'es marié avec des enfants, Non, tout seul, ouais. un accro au CrossFit, marié avec son business. Non, moi, je fais pas que ça. J'ai d'autres passions, hein. Vas-y. Bah, je fais de la musique à côté. Et en fait, t'as toutes les cartes. T'as toutes les cartes du lover, quoi. De Shakespeare jusqu'à la musique. Tu fais quoi comme... Bah, je fais du rock. Cool. Ok. T'as un groupe? Ouais. Tu nous Nouveau donnes... projet. Ah, cool. Et vous avez déjà sorti des trucs ou pas encore? Non, on est en train, justement, c'est pour ça que ça fait partie de ma deuxième vie où je suis en train de prendre du temps pour ça. Ouh. Est-ce que tu nous donnes le nom de ton groupe ou c'est non officiel encore? C'est presque officiel, je vous le donnerai au moment voulu. Quand tu verras. Ok, t'es quoi? On fera un post exprès. Ouais, bah si tu veux. Cool, avec plaisir. Ah bah ouais, carrément. Et il faudra absolument que tu nous donnes du son. On mettra du son sur le podcast, on mettra du son partout. Hein. Bah, pas de souci. Cool. Bah ouais, c'est trop chouette. Donc ça, c'est ta deuxième passion. D'autres passions? Bah, c'est déjà pas mal, le sport, la musique. Cool. Non, C'est déjà franchement, beaucoup de temps par rapport à tout ça. franchement, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est tes objectifs perso? Arriver à sortir un truc avec ton groupe, arriver à t'épanouir là-dessus? Ouais, ça fait partie de l'objectif numéro 2. Après, j'ai d'autres projets en parallèle que je suis en train de préparer, mais pour l'instant, je peux pas t'en parler. Hein, j'adore, ça tease. Ça tease à mort, j'adore. C'est du business pur, c'est pas de l'art. Ah, cool, on en parlera en off. Comme ça, personne ne sait. Cool, j'adore, j'adore. Ça fait très secret, j'adore. J'ai l'impression d'être dans une interview d'un agent spécial. Agent N'importe quoi. spécial lover, mais écoute. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais partager avec nous? Bah non, on a déjà dit pas mal de choses. T'as vu? Mine de rien, on a couvert pas mal de topics. Où est-ce que les gens ils peuvent te trouver ou te poser des questions s'ils ont besoin? Et bah sur CrossFit Nancy, Ok, sur Insta par exemple. ok. C'est là où t'es le plus actif? Après, il y a Facebook. Ok. Mais j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma com parce que c'est trop de travail pour moi, j'aime pas, j'aime pas la com. Mais est-ce que c'est toi Et qui réponds à tes messages ou pas? Ou elle te les transmet? oui, oui, c'est moi qui réponds quand même, hein. Ouais, c'est moi. Mais disons qu'en fait, quand tu as Instagram, Facebook ou d'autres choses et que tout le monde écrit sur différents tuyaux, Ah, généralement mon portable il est sur le site internet, donc en fait les gens m'envoient. Je préfère les textos parce que finalement les textos, je suis plus facile à répondre. d'accord, ok. Ça Mais marche. après, tu peux écrire sur Insta ou ça, mais si disons que le temps de réaction sera plus lent, le temps d'ouvrir le truc et ainsi de suite. Ouais, non, c'est sûr que par contre, plus t'as de médias et plus c'est lourd en termes de gestion des réponses. C'est pour ça que je te demandais où est-ce que tu étais le plus actif? Par SMS, donc. Ouais. Ok. On a le droit de mettre ton numéro de téléphone perso dans la bio ou pas? Ouais, tu veux, tu peux, ouais.
Cool, et ben, je te le demanderai comme ça. Si les gens ont des questions à te poser et veulent te contacter directement ou même réserver une séance d'essai parce qu'ils sont pas très loin de chez toi, ils se disent ah super, ça a Pas de l'air souci. cool et ce mec-là c'est un lover et on va absolument aller essayer ça. Voilà le résumé. Ah bah là clairement ça sera le résumé, clairement. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à des gens qui aimeraient commencer le CrossFit? Là, on n'est plus sur le côté honneur, on est sur le côté athlète, quelqu'un qui écoute ce podcast et qui stat, mais tu vois, qui sait pas trop si c'est vraiment fait pour lui ou pour elle. Bah, le mieux, c'est d'essayer, en fait. Hein. Je peux pas te dire plus. Quelqu'un qui veut essayer, il n'y a rien à perdre, en fait. Ouais, il y a tout à gagner. Toi, quand tu essaies, soit tu goûtes et soit tu deviens accro, soit tu n'aimes pas, mais après, tu te poses des questions, tu vas peut-être revenir et réessayer et tu verras. Mais de toute façon, on ne peut pas ne pas tomber accro, en fait. On est d'accord, hein. Question que j'ai pas posée encore, mais il faut absolument que je la rajoute dans ma liste de questions. Est-ce que tu te souviens de ton premier WOD? Ouais, bah, j'étais une merde. Mais est-ce que tu te souviens de ce que c'était? Parce que j'ai l'impression qu'on s'en Ah. souvient tous, tu sais, de ce Euh, WOD horrible. Bah, le premier WOD, moi, c'était les premiers WOD des Open, en fait. Putain, Donc, les Open que j'ai fait, je ne sais plus en quelle année, c'était en 2014 ou je ne sais plus. Et bah, quand tu fais un thruster à 43, eh ben, tu sais plus où tu habites et tu n'en fais pas beaucoup. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui commencent, qui se disent oh, putain, je suis nul. Je dis bah, écoute, on est tous passés par là. Et dis-toi qu'avant, on n'avait même pas les moyens d'apprendre parce qu'on n'avait pas de gens pour nous apprendre. On se débrouillait sur Internet. En fait. putain, c'est clair. C'était la galère avant. Tu ne savais pas, tu piochais à gauche, à droite et puis bah, tu construisais avec le petit peu les bouts de ficelle que tu avais. Ouais, tu regardais les games en ligne, si tu essayais de trouver les vidéos, et 8 mois après, Ouais, et tu les suivais même pas en direct et tu essayais de trouver la technique du thruster et comment gagner des précieuses minutes et comment gagner en force. ouais. Donc, tu vois, par exemple, Fran, c'est celui qui te démontre. Putain, c'est clair. Tu sais que j'ai envie de le refaire, mais j'ai pas envie de le refaire. Tu vois ce que je veux dire un peu? Bah oui, parce que faut que tu souffres rapidement. Ouais, en fait, c'est ça. Je crois que Fran, c'est vraiment celui où tu te dis, il faut que j'aille dans le dur, mais tout de suite, quoi. C'est ça. Faut rupter, mettre les œillères. Ouais, t'as raison. Faut que je le refasse. J'ai dit que je le referais, faut que je le fasse. Je posterai mon pauvre score sur les réseaux, je crois. Peut-être ça motivera les gens à le refaire aussi. Bon, il faut essayer, hein, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Non, c'est clair, cool. Et ben merci pour tu vois, cet épisode fort enrichissant et tous ces Bah, conseils que merci tu à toi. donnes. Bah, franchement, c'est super cool. Et continue, je trouve que ton approche sur le côté santé et communauté en premier, en tout cas personne en premier, je trouve ça hyper, tu vois, hyper chouette. Tac. Bah, de toute façon, merci, c'est ce qu'il faut. Cool. Bon, et ben Benoît, merci encore pour ton temps. Et puis hâte, tu vois, de voir un peu tous tes nouveaux projets secrets. On a tous hâte entendre tout ce qui va devenir de CrossFit Nancy et business. Merci. Merci à toi. Ciao Benoît. Salut.